Bah, concrètement, c'est un genre de rédacteur, IA qui te permet aussi de générer des idées et qui permet en fait de faire tes posts LinkedIn en, 5 fois moins de temps. LinkedIn là aujourd'hui ça me prend, vraiment, 2 minutes et demie. Ma solution à moi était pas si mauvaise. La grosse différence entre les 2 solutions, c'est que moi il fallait que je retouche quand même pas mal mes posts après, alors que, bah, forcément avec ta solution à toi pour le coup, je dois beaucoup moins les retoucher vu que j'ai toute la partie, à la fin tu as la partie, que tu appelles c'est la phase de testing, quelque chose comme ça, j'ai oublié, c'est plus comme ça que ça s'appelle. Qui permet un peu de mélanger, les autres types de posts et cetera et quand tu fais ça, bah, en fait, souvent, je vais avoir souvent un des 3 posts, si on peut dire ça comme ça, qui va me taper dans l'œil, qui va me faire: «C'est celui-là que je veux». J'ai juste une phrase ou 2 à modifier et c'est parti. Alors qu'avant, bah, j'avais pas justement tout ce principe. Du coup, en fait, bah, je devais peut-être lui dire, «Ouais, non, en fait, je veux pas trop que ce soit tourné comme ça. Je préférerais que ce soit tourné comme ça avec telle émotion» ou ce genre de truc-là et du coup, en fait, ça me faisait perdre du temps parce que, bah, forcément, il y avait c'était en plusieurs étapes, quoi. Sur un poste, je dirais, ouais, 25-30 minutes et là, franchement, si je suis efficace en mode deep work et cetera, je pense en 10 minutes, le post, il est fait si j'ai le sujet. Bah, les posts, pour le coup, sont vraiment bien sur, dès la V1 et cetera. Du coup, ça fait gagner un temps monstre et à part si tu es surtout quand tu es un «débutant» entre guillemets, tu vois, si tu es quelqu'un qui commence sur LinkedIn ou qui a un petit peu et cetera et qui galère avec ses posts et qui fait les vieux posts à la ChatGPT et que ça se voit à 10 kilomètres, genre, je veux dire, la diff, elle est monstre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Genre, c'est vraiment genre 10 fois mieux. Bah, tu vois, c'est pertinent pour le gain de temps, mais c'est d'autant plus pertinent pour les personnes, qui de base n'ont pas du tout de compétences en ghostwriting, copywriting et cetera et qui du coup auraient du mal à écrire leurs posts pour eux-mêmes et qui pour le moment utilisent ChatGPT et en réalité ils font absolument n'importe quoi. Je trouve que ça pourrait être une chouette alternative. Je trouvais déjà que même moi, actuellement, je perdais un peu du temps, tu vois? Genre je m'en rendais compte, j'allais plus vite que si je rédigeais moi tout seul, mais Ouais. je voyais bien qu'il y avait des allées et venues et cetera, que voilà. Dans l'ensemble, bah, c'est compliqué à dire parce que des fois j'ai eu des posts qui ont performé, des fois des posts qui ont été moins bons, ça c'est la guerre de LinkedIn quoi, mais sinon, je pense que j'ai dû faire, quand même quelques posts à 5-6 000 impressions sur LinkedIn et j'ai eu des leads. J'en ai pas eu des milliards parce que sur LinkedIn en ce moment c'est pas ouf, mais je pense que, j'ai dû bien avoir, 5-6 leads, quelque chose comme ça. Overall, je fais moins de vues, mais pour le nombre de vues que je fais, j'ai plus de calls. Pour le coup, j'essaye beaucoup plus de réfléchir, hem, enfin, moi, tu vois, en tout cas, j'essayais, un petit peu moins maintenant, mais bref, de me focus sur LinkedIn et l'air de rien, j'ai remarqué que vu qu'écrire les posts et cetera, ça me prenait pas mal de temps, ce que j'avais fait, c'est je passais presque autant de temps enfin, je passais plus de temps à écrire le post qu'à chercher l'idée, la bonne idée et cetera. Alors que je pense qu'en réalité, un bon post, c'est enfin, tu as le hook forcément, mais tu as aussi l'idée du post derrière. Mhm. Et du coup, bah, ça m'a permis aussi d'investir pas mal plus de temps justement dans la réflexion de mon contenu et dans la stratégie de mon contenu. Et ensuite, bah, overall, j'avais plus de temps, donc j'avais plus de temps pour mon activité, quoi. J'ai recommencé la prospection, chose que j'avais complètement, enfin pas complètement stoppée, mais c'est vraiment j'avais repris ça m'a permis aussi de reprendre tu sais, une routine en mode chaque jour je contacte X personnes et cetera. Chose que, je n'avais plus quoi, ou beaucoup Ok. moins. Pour moi, c'est pas possible que ce soit pas utile, tu vois? Genre, à qui est-ce que tu déconseillerais, on va le prendre dans l'autre sens, à qui est-ce que tu déconseillerais quel type de personne tu déconseillerais de prendre le Bah, ghostwriter? si c'est vraiment le mec, qui est le dieu vivant, en prompt engineering et cetera et qui a déjà son giga prompt qui marche super bien, peut-être, mais sinon, je vois pas à qui ça serait pas utile.